sa grâce, merci à Dieu pour sa fidélité. Toutes nos excuses, un petit souci technique avec le logiciel était en train de, voilà, nous mettait en retard, mais voilà, Dieu soit loué. Nous commençons maintenant le direct. Voilà, merci de vous connecter, merci à vous tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce ce soir encore. Merci de nous rejoindre. Voilà, merci à vous tous, connectez-vous. Toutes nos excuses encore une fois pour le retard. Voilà, pour le retard, nous avons eu 10 minutes de retard. Voilà, on y va tout de suite, on va se connecter. Émilie Tchessigna. Shalom à toi, Émilie Tchessigna. Shalom à vous tous, merci de vous connecter. Merci de partager ce direct. Annick Brou, shalom à toi. Mario Marquet depuis le Québec, bonsoir à toi, Dieu te bénisse. Marc Michel Kwao, shalom à toi. Connais Tinomia Nyanchen, shalom, repositionné dans la hauteur. Shalom aussi à toi. Isabelle Epila, repositionné Espérance Kofi, Dieu te bénisse. Seigneur, ouvre-moi une porte pour que je puisse t'élever. Seigneur, David de la Victoire, Marie Doris Immaculée, merci de vous connecter. Soyez bénis et shalom à vous tous. Diane Timsonga, shalom. Berger Jean-Roland Litier, mon fils, Dieu te bénisse. Estelle Dali, sois béni. Arnaud Stéphane Sopi, sois béni mon fils. Marie-Ange Bokede Litier, shalom à toi ma fille. Shalom, que ça change, mon fils soit béni. Chris Obeata, sois béni mon fils. Stéphanie Anne, épouse Esmel, ma fille, Dieu te bénisse. Pour que je puisse t'élever. Nina Karim Faveur, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Pour que je puisse t'élever. Paul Joachim Godonou, Seigneur, ouvre-moi une porte. Suzy Malika Kogarabunio, shalom. Masseni Kone, shalom à toi. Seigneur, ouvre-moi une porte. Karine Angibi, Dieu te bénisse. Sita Moronique, Seigneur, ouvre-moi sois béni. pour que je puisse Myrina, shalom à toi aussi. Yvette Quadio, shalom à toi. Edith Abo, shalom. Priska Kwasi, shalom à toi. Lindsay Robot, Dieu te bénisse. Christelle Savadogo, Jeanne-Marie Mbo, shalom à vous. Marc Adou depuis les États-Unis, sois béni. Merci de vous connecter. Au prix de son sang, Adassa Salomon, Georgina Eyemba, Clémence Dionou, Anna Diata, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Irène Kene Milogo, Dieu te bénisse ma fille. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Andorin Goa, shalom à toi aussi. Sa sueur qui a coulé, il est bon. Au prix de son sang qui est versé, il est bon. Au prix de son agonie au jardin des oliviers, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Garçon béni, il est le roi. Michel Kofi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon pour moi. Suzanne Angèle Sidibé, Il est bon, il est bon pour nous. Désiré, Il est bon pour vous. Assis. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Il est bon. Voyez, 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 voyez. Chris Faveur divine, shalom.
Taliko, Renate Yameogo. Shalom, Suzanne Diata, que Dieu te bénisse. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Thérèse Akouvi Gaglo, shalom à toi. René Auguste Silibé, Dieu te bénisse. Shalom mon fils. Gina Doua. Marie-Clémence Manga. Voilà. Patrice de Broucan. Shalom. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa faveur, merci à Dieu pour chacun de vous. Merci de vous connecter. Merci de partager aussi ce direct. Je veux saluer vous tous qui vous connectez. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir. Que le Seigneur vous accorde sa grâce abondamment. Que le Seigneur vous arrose tous et chacun en particulier. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton regard d'amour. Nous voyons que, sachez une chose, alors Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Hier, quand je prêchais, je disais, Alexandra Manuela Yapo, shalom à toi ma fille. Je disais que Dieu est fidèle. Nous devons radicalement nous donner à Dieu. Nous devons radicalement nous tourner vers Dieu. Nous devons dédier totalement notre vie à Dieu. Nous devons demander à Dieu de prendre le contrôle de chaque chose. Vous voyez, en ces temps qui courent, en ces temps si difficiles, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Bien-aimés, revenons à l'essentiel qu'est Jésus. Revenons à l'essentiel. Attachons-nous à sa personne. Sortons dans les petits calculs, dans les petites choses et laissons Dieu prendre le contrôle de toutes choses dans nos vies. Frère, si tu as encore à hésiter, je t'invite ce soir à venir au Seigneur Jésus. Et avec la grâce de Dieu, à la fin de notre temps de prière, je ferai un appel à s'engager avec Jésus, à donner notre vie à Jésus, à renouveler notre alliance avec Jésus. Un appel à renouveler notre marche avec le Seigneur Jésus afin qu'il nous donne sa grâce. Nous avons besoin de lui. Bien-aimé, c'est le moment, il est temps que tu reviennes de tout ton cœur au Seigneur. Il est temps que tu lui donnes ta vie entièrement. Il est temps que tu reviennes, que tu renonces à tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Il est temps que tu renonces à ce qui ne glorifie pas le Seigneur et que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Cet appel, je tiens à le lancer encore ce soir. Hier, quand je suis rentré, j'ai senti encore fortement la motion. Dieu veut que les gens reviennent à lui. La Bible dit en Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Est-ce qu'on peut nous lire ce passage? Acte 17, verset 30. Voilà, si tu n'as pas encore trouvé, tu as trouvé, c'est bon? Acte 17, verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant que nous puissions commencer toutes choses, il est important d'écouter ce passage. Allons-y. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dans ma version, il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Bien-aimés, allons-y au verset 31. Allons-y. Parce qu'il a fixé un jour, oui, où il jugera le monde selon la justice. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Oui. Par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine
en le ressuscitant des morts. Il a donné à tout le monde une preuve irréfutable, une preuve incontournable en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Par Jésus, nous avons quoi? Nous avons la plénitude en toutes choses. Par lui, nous avons la victoire. La Bible dit que Jésus a en lui toute la divinité de façon corporelle. Bien-aimé, Dieu va juger le monde. Mais la Bible dit en Acte 17, verset 30, je n'ai pas encore commencé à prêcher. La Bible dit en Acte 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. C'est très important. Bien-aimé, écoute, quelle que soit la vie que tu as menée jusqu'à maintenant, tu as été loin de Dieu. Tu n'as pas compris pourquoi, mais tu as été loin quand même de Dieu. Tu en voulais à Dieu pour des prières qui n'ont pas obtenu des réponses. Et tu as pensé que Dieu s'était détourné de toi. Tu as pensé que Dieu t'avait tourné le dos. Tu as même pensé que Dieu t'avait oublié, bien-aimé. Et tu t'es éloigné de lui parce que déçu, parce que blessé, parce que te posant des questions à tous les niveaux. Parce que toutes les portes sont fermées. Tu as essayé à droite, tu as essayé à gauche, devant, derrière, un peu partout. Tu n'as pas trouvé de solution. Tu es désemparé, tu es désespéré, tu es déçu et tu n'as même plus espoir en un lendemain meilleur. Bien-aimé, ce soir, je t'invite à donner ta vie radicalement à Jésus. Je t'invite à revenir de tout ton cœur au Seigneur Jésus. Je t'invite à lui donner tout ton être. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici d'essayer de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'il pourra faire. Jésus peut tout faire pour toi. Il peut changer ta vie. Il peut restaurer ta vie. Il peut te délivrer. Il peut te relever de ta déchéance. Il peut te relever de ta détresse. Alors donne-lui ta vie ce soir. Bien-aimé, nous allons commencer avec le Notre Père et les 3 Ave Maria. Et ensuite, nous allons écouter un peu la parole de Dieu. Et nous allons maintenant prier. J'ai dénommé ce temps une grande intercession spéciale que j'ai appelée full prière. Full prière, c'est très important. Nous allons prier ce soir et nous allons écouter le Seigneur nous parler en 15-20 minutes et nous allons prier. Allons-y. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors, je vous informe aussi que ce direct passe en même temps sur la chaîne YouTube Apostolat Catholique Service de la Parole. Ceux qui sont sur YouTube, ceux qui ne sont pas vraiment doués en Facebook, vous pouvez aller sur YouTube, la chaîne YouTube Apostolat Catholique Service de la Parole. Vous allez voir le même direct sur YouTube. Alors nous lançons aujourd'hui sur la page Apostolat Catholique Service de la Parole sur YouTube
demain sur ma page modérateur Chris Roland Ouattara, YouTube, vous aurez aussi le direct à partir de... Voilà, que nous serons en train de tenir en même temps sur Facebook, qui passera aussi sur YouTube. Merci beaucoup. Rakatoro Yakasara Bakonte. Oh, nous voulons dire merci à Dieu, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu. Remadaka Sarabakonte. Devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que Tina Sinogo, shalom à toi. Dieu te bénisse. En moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Séverine Assina. Shalom aussi à toi, Dieu te bénisse. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la dimension du toucher. La dimension du toucher. André Marie Conan, shalom à toi, Dieu te bénisse. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, je la veux, je la veux. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Jean-Colline Sembou, Dieu te bénisse. Sylvie connaît, amen, Dieu te bénisse. Du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Sandrine Nassa, Dieu te bénisse. C'est ma saison du toucher. Larissa Sangé, Dieu te bénisse. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Conan Kakou Aya Sylvie, Dieu te bénisse. Tu le fais dans ma vie. Tu réalises des choses pour moi. Ta parole comme dit. Tu essuies mes larmes si peu. Priska Kwaku, épouse Kanga, shalom à toi. Bruce Yalou, Philomène Gaza, Dieu te bénisse. Tu le fais maintenant dans ma vie. Tu changes la vie des gens. Tu transformes, tu transformes, tu transformes.
La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux de tout mon cœur. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Papa, j'ai foi en toi, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la puissance de papa, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Merci de nous rejoindre ce soir. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous bénir aussi par ta grâce. Nous savons qu'il n'y a que toi seul qui puisse nous ouvrir une porte. Nous voulons en 2 ou 3 minutes écouter ta parole, mais surtout ensuite prier au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Esther Bamogo, shalom à toi. Elisa Manga, shalom aussi à toi. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Nous allons parler peu et nous allons beaucoup prier. Nous allons demander l'aide du Seigneur. Nous allons demander sa grâce. Nous allons demander son soutien. Alors nous allons lire un passage. Alors c'est très important mes amis. Alors Seigneur, ouvre-moi une porte. L'une des voies par excellence qu'il faut activer pour que les portes s'ouvrent, quand nous avons besoin d'une porte ouverte, c'est la prière. La prière devrait être la première chose à faire quand nous sommes en difficulté, et la prière devrait être la dernière chose à faire. Devrait parce que ça dépend de nous. Voilà, ça dépend de nous. Et la prière devrait ouvrir chaque situation de notre vie. Quand nous sommes en difficulté, quand nous nous sentons acculés, agressés, attaqués de toutes parts, et même quand nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, la prière nous permet de garder espoir. La prière nous ouvre à l'espérance. Et la prière aussi nous permet d'avoir la victoire. C'est très important. La prière nous permet d'entrevoir une porte ouverte. Là où tout semble fermé, là où il n'y a plus d'issue, il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière qui puisse nous aider à y arriver. Dans les situations difficiles, mes amis, il convient de revenir à la prière. Ce soir, j'aimerais juste en 2 minutes nous dire un petit mot pour nous permettre de comprendre une chose essentielle. Vous savez, vous avez fini par vous habituer à faire quoi? À faire exactement ce que vous avez pris l'habitude de faire. C'est très important. Qu'est-ce que vous avez eu couramment habitude de faire dans les moments difficiles? C'est ce que vous faites chaque fois que vous êtes en difficulté. Comment vous réagissez face aux difficultés, bien-aimés? Quand les portes sont fermées, quand il n'y a plus d'espoir, les hommes ne peuvent pas nous aider. Est-ce que tu peux quand même me prendre un passage qui n'était pas prévu? Isaïe 2, verset 22. Isaïe 2, verset 22. Les hommes ne peuvent pas nous aider. Les hommes ne peuvent pas décanter la situation dans notre vie. Je vous dis la vérité. Je vous dis, vous devez avoir pour âme principale. Votre première âme devait être la prière et votre dernière âme devait être la prière. C'est-à-dire vous devez commencer par la prière. Quand vous êtes en difficulté, quand votre enfant est en détresse, quand vous avez une situation difficile, commencez à prier. Et quand vous avez fini de prier, recommencez à prier. Quand vous avez fini de prier encore, recommencez
jusqu'à ce que vous ayez des résultats. En réalité, c'est la prière qui obtient des résultats. Vous savez, la prière obtient des résultats. Quand des hommes, Jésus a dit, si 2 personnes se mettent d'accord et prient et demandent quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Lis-moi le passage, on va commencer à accélérer. Cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier en l'homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle. L'homme est tellement limité. L'homme ne peut pas. Écoutez, la véritable nature de l'homme, c'est qu'il est un souffle. Il est un souffle. Il ne peut pas donner une aide durable. Même quand il essaie d'aider, ce n'est pas durable, ce n'est pas possible. Bien-aimé, éduque-toi. Éduque-toi. La Bible dit que si tu veux servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas seulement les difficultés que nous vivons. L'épreuve, ce n'est pas seulement les situations difficiles que nous connaissons. L'épreuve, c'est l'éducation que nous donnons aussi à notre âme. L'éducation que nous donnons à notre âme. La Bible dit, priver son fils du fouet, c'est de livrer son âme au séjour des morts. Le fouet le préserve de la mort. Le fouet le préserve de la mort. Si vous n'éduquez pas votre âme, le fouet ici pour son âme, c'est l'éducation. C'est ce que nous appliquons à faire. Comment est-ce que nous appliquons? Quelles sont les habitudes que nous donnons à notre âme? La Bible dit que Jésus priait. Il s'est retiré dans des endroits déserts et il priait. Il s'est éduqué. Il s'est habitué à prier. Quand les portes sont fermées, nous devons revenir à la prière. Parce que ce soir, nous allons prier. Je vais nous parler un peu de l'importance de la prière dans notre vie pour nous permettre de voir des portes s'ouvrir. Là où il n'y a pas de prière, vous ne verrez pas un mouvement surnaturel. Là où il n'y a pas de genoux qui soient fléchis, vous ne verrez pas des réponses authentiques, des délivrances. Il a fallu des prières pour que des femmes stériles reçoivent la grâce de l'enfantement. Il a fallu des prières pour que des hommes en détresse, des hommes même morts, soient restaurés et délivrés. Il a fallu des prières pour que Dieu donne des signes à des personnes, des signes de leur vie, des signes qui ont changé le cours de leur existence, des signes qui ont tout changé. Bien-aimés, la Bible nous disait que alors que Pierre était en prison, l'église faisait monter des prières. L'église montait des prières, oui, à son intention. C'est très important. La prière est efficace. Quand vous intercédez, quand vous mettez à prier pour une situation, bien aimé, souvent ce n'est qu'une question de temps. Mais la plupart du temps, les enfants de Dieu ne le comprennent pas et ils baissent les bras au moment juste où la prière était sur le point de produire des résultats. Y a-t-il un homme qui supplie? Y a-t-il un homme qui intercède? Prends-moi Isaïe 59, versets 15 à 16. Dieu nous parle ici encore. Dieu nous parle. On n'avait pas prévu ça, hein? Mais voilà, c'est aussi ça. Je suis à la page, hein? Je suis à la page, voilà. Donc, tu trouves ça rapidement. Isaïe 59, versets 15 à 16. Allons-y. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a personne. Hein? Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, personne ne prie. Personne ne prie. Bien-aimé, quand vous priez, vous attirez l'intervention divine. Quand vous priez, vous trouvez des voies là où il n'y a pas de voie. Quand vous priez, vous attirez la faveur. Quand vous priez, vous attirez le regard de Dieu. Quand vous priez, vous attirez l'intervention, la main puissante de Dieu. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. C'est à travers la prière que des hommes ont obtenu des résultats. Je veux engager quelqu'un dans une session de prière. Éduque-toi à prier. Même quand tu n'as pas envie, éduque ton âme à aimer la prière, à s'attacher à la prière. Vous savez ce que vous faites, ce que vous apprenez à faire, vous finissez par vous y attacher. Si vous n'apprenez pas à prier, vous savez le drame, la catastrophe au milieu des chrétiens, c'est que la plupart n'ont pas de vie de prière, mais tous autant qu'ils sont, ils veulent des portes ouvertes, ils veulent des déblocages, ils veulent des situations. Frère,
tu peux nous envoyer ton intention de prière. Nous allons prier. C'est pour ça que nous avons donné un numéro. Mais en plus de ton intention de prière, toi-même éduque-toi à une vie de prière. Un homme qui ne prie pas est un homme qui n'a pas d'énergie spirituelle, est un homme qui n'aura pas de l'aide au moment venu, est un homme qui ne sera pas assisté par Dieu. Il vous faut revenir à la base, aux fondamentaux. Il vous faut revenir aux choses essentielles, la prière. Éduquez-vous à ça. C'est-à-dire calibrer votre cerveau, votre mentalité à la prière. La prière est le commencement, la prière est la fin. Prenons un passage très important. 2 Rois 19, versets 14 à 22. On va accélérer. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Bon, je vous explique, il s'agit de quoi ici? Tu prépares en même temps le psaume 130. Tu prépares le psaume 130. Il s'agit de quoi? Je vous explique. Je vous avais parlé de ça la dernière fois. Un certain Sennacherib, qui était un roi. Sennacherib est venu livrer bataille à qui? À Ézéchias. Et Ézéchias a commencé à se poser des questions parce que Sennacherib a eu à faire des prouesses, des exploits. Il a tué pas mal de personnes un peu partout, bien aimé. Et les gens se sont rendus compte que même des nations ont capitulé sous le pouvoir de Sennacherib. Et Sennacherib vient livrer bataille à Ézéchias. Ézéchias se dit, mais il est perdu. Qu'est-ce qu'il va faire? Ézéchias se posait des questions. Ézéchias n'a pas essayé d'engager la bataille. Ézéchias n'a pas essayé d'engager la bataille. Ézéchias n'a pas essayé d'engager la bataille. L'armée était là. Il y a des gens qui pensent que c'est leur pouvoir, c'est leur argent, c'est leur armée, c'est leurs relations qui vont faire. Non, je te te donne un conseil très très important. Applique-toi à la prière. Avant même de faire appel à tes ressources, commence par la prière. C'est très important. C'est très important. Donc, qu'est-ce que notre ami Ézéchias va faire sous la menace pressante de qui? Sennacherib. Allons-y. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il prit la lettre parce que les messagers ont envoyé une lettre. Les messagers ont envoyé une lettre de la part de qui? De la part de Sennacherib. Donc, Ézéchias prend la lettre. Allons-y. Et l'a lu. Puis, reprends. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. La lettre des messagers. Et l'a lu. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Oui, regardez bien. La lettre qu'il a reçue, il va la déposer devant Dieu. Bien aimé, quelle est ta première réaction? Quand les portes sont fermées, ta première réaction c'est quoi? Quelle est la réaction que tu as tout de suite, bien aimé? Si ta réaction instinctive, ce n'est pas de prier, ça veut dire qu'il y a encore un problème, il y a un décalage entre l'intervention de Dieu et toi. Voilà pourquoi tu as l'impression que Dieu n'intervient pas encore dans ta vie. Parce que tu n'as pas le réflexe de l'appeler. Tu réfléchis selon tes propres ressources, selon ta propre intelligence, selon tout ce que tu as pu apprendre et connaître. Et après, c'est quand ça ne va plus que tu appelles Dieu. On n'appelle pas Dieu, on ne prie pas quand ça ne va pas. Laissez-moi vous le dire. La prière est préventive. La prière n'est pas seulement curative. Bien aimé, pourquoi est-ce que dans la logique des hommes, ils ne prient que lorsqu'ils ont des problèmes? Quelle est cette culture morbide, excusez-moi, qui veut que vous puissiez prier seulement quand vous avez des problèmes? Comment voulez-vous que la prière puisse intervenir dans un lieu où les portes ont été correctement verrouillées par l'incrédulité, par le fait de ne compter que sur soi-même? Comment vous voulez qu'il y ait des portes ouvertes? Comment vous voulez que Dieu réponde à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Bien aimé, quelle est cette culture-là qui dit aux gens que allez vaquer à vos occupations? Allez d'abord vaquer à vos occupations. Parce qu'il est écrit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. D'accord? On tire la parole en notre faveur. Vous pensez qu'il y a une occupation qui précède la prière? Non, aucune ne précède la prière. L'occupation de base, l'occupation première. Il y a des moments où Dieu vous convainc d'augmenter votre volume de prière. Vous ne savez pas pourquoi. C'est des mois après, avant la pandémie, il y a des gens qui étaient disposés, qui ont entendu Dieu leur dire, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie, il faut que je prie. Et l'énergie qu'ils ont emmagasinée pendant la prière, ça fait que pendant la période du Covid,
ils ont tenu, même quand les situations étaient compliquées. Pourquoi Dieu vous invite à beaucoup prier, mes amis? C'est parce que vous ne savez pas le lendemain. La prière est préventive. La prière est préventive. Et retenez ça. Vous attendez, quand c'est compliqué, c'est comme quelqu'un, excusez-moi, c'est comme quelqu'un qui attend d'abord, il dit, attendez, je vais aller me renseigner. S'il y a des opportunités d'emploi, c'est là que j'allais m'inscrire maintenant pour commencer le CPR. Au moment où les opportunités se présenteront, tu ne seras pas prêt à les saisir. Bien-aimé, ce n'est pas le moment où tu vas, le jour du combat, que tu commences ton entraînement. Vous savez, les armes que vous avez reçues là, ce n'est pas au front que vous allez les essayer. Vous les essayez d'abord avant que la guerre n'intervienne. Pour savoir comment on s'en sert. Le jour où il y a la guerre, vous pouvez utiliser vos armes. Les chrétiens, quelle est cette culture? Au moment où vous êtes en difficulté, c'est là que vous commencez à prier. Vous n'avez pas appris à prier. Vous ne savez pas comment il fallait faire. Comment il faut entrer en contact avec Dieu. Et c'est au moment où vous êtes en difficulté que vous commencez à prier. Voilà pourquoi quand vous priez dans ces moments, vous avez l'impression que Dieu ne répond pas. Parce que c'est la première fois qu'il vous entend. C'est la première fois qu'il vous entend dans ce contexte. Sinon, il vous a entendu faire des choses. Il vous a entendu un peu partout. Mais c'est la première fois qu'il vous entend demander son aide. Et ça lui fait bizarre. Bien aimé, j'aimerais dire à un chrétien que la prière, on s'éduque à prier. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a la facilité de prier au premier coup. Je vous dis, vous sentez tous la lourdeur. À des moments de votre vie, vous n'avez même pas envie de prier. Ça arrive à tout le monde. Même encore aujourd'hui, il y a des moments où je n'ai pas envie de prier. Parce que ma chair, elle est là. Elle existe. Ma chair. Et c'est ce qui fait qu'il y a des moments où je n'ai même pas envie de prier. Vous pensez que vous n'avez pas envie de prier? Moi aussi, souvent, je n'ai pas envie de prier. Vous pensez que je prie seulement quand je n'ai pas sommeil? Eh bien, je vous dis non. Il y a aussi sommeil. Quand je commence à prier, j'ai sommeil aussi. Mais je prie, je lutte contre le sommeil et je prie. Parce que je me suis rendu compte que la prière doit avoir une place dans ma vie. J'impose à la première place de ma vie. J'impose à la première place de ma vie la prière. La prière doit occuper la première place. Bien aimé, il faut s'éduquer à ça. J'ai sommeil quand je prie. Il y a des moments où je n'ai pas envie de prier. Il y a des moments où je sens une lourdeur dans la prière. Ça m'arrive aussi. Ça arrive à tout le monde. Ne pensez pas que vous êtes les seuls qui êtes les bébés dans un berceau en train d'attendre que quelqu'un vienne prier pour vous. Ça ne se fera pas ainsi, mes amis. C'est à vous de vous lever. C'est à vous de prendre votre nourriture. C'est à vous. Vous savez, je préfère avoir toutes les cartes en main que quelqu'un d'autre ait les cartes en main et qu'il agisse pour moi. Le Seigneur m'a toujours instruit là-dessus. Il me dit, fais tout. Dans toutes les situations, arrange-toi pour avoir les cartes en main. Ne sois pas obligé de dépendre de quelqu'un d'autre. Écoute-moi très bien. Tu dépends de quelqu'un d'autre. Si lui, il a envie de dormir, il va d'abord dormir avant de penser à toi. J'ai dit, écoute-moi, frère. J'ai appris à faire quoi? Dans ma vie spirituelle, j'ai appris à travailler, à m'éduquer, à avoir une vie de prière. À avoir une vie de prière, c'est important, mes amis. Demain, je vous parlerai de ces choses. Demain, je vous parlerai de ces choses, des clés que je vais vous donner. Mais, mes amis, éduquez-vous. Ne laissez pas les choses dépendre des autres. Parce que souvent, au moment où vous avez le plus besoin des autres, c'est là qu'ils disent non, ils ont d'autres choses à faire. Il y a des gens, vous pensez que vous occupez la première place dans la vie des gens. Vous pensez que vous occupez la première place dans la vie des gens. Oh. Dans cette affaire de ministère là, j'ai vu de toutes les couleurs. Les gens peuvent vous dire que vous avez la première place dans leur vie, mais ne donnez pas du crédit à ça. Ceux à qui vous pouvez donner du crédit, ce sont des gens qu'on peut compter du bout des doigts. Parce que dans les faits, vous voyez. Mais quand quelqu'un vient te dire, tu as la première place dans ma vie, lorsque tu as besoin de moi, tu me fais signe, tu auras besoin de lui, je te dis. Tu vas le contacter, il ne va même pas réagir. Ne croyez pas ça. Hein? Ne rêvez pas sur quelqu'un qui dit que vous avez la première place dans sa vie à lui. Vous ne savez pas. De toute façon, vous ne savez pas quel est le classement. Vous ne savez même pas le barème. Vous ne savez pas ses coefficients combien. Vous ne savez pas. Et vous allez arriver, vous allez vous rendre compte que vous êtes 20e dans sa vie. Il doit faire 19 choses d'abord avant de penser à vous. Ne mettez jamais votre destinée entre les mains des autres. Placez votre destinée entre les mains de Dieu et comptez sur le fait, sur vos genoux. J'ai dit, ce que tu n'as pas pu obtenir par tes mains, tu peux l'obtenir par tes genoux. Je te le dis, à travers la prière.
Le Seigneur m'a dit un jour, écoutez-moi bien, quand je lisais le passage de 2 Rois 4 à partir du verset 1 à 7, on n'est pas obligé de lire. La femme qui avait ses enfants qui devaient être vendus. Le Seigneur m'a dit, il faut regarder dans ta tête, assieds-toi, médite. Il n'y a pas une bénédiction, il n'y a pas une pensée que toi tu désires mon fils, dont les ressources ne sont déjà en toi. La femme avait déjà les ressources pour son miracle, mais elle était assise, elle ne savait pas, elle était ignorante. C'est l'ignorance son problème. Frère, j'ai compris en réalité que, en ce qui me concerne, soit c'est par mes mains, soit c'est par mes genoux. Hey, j'ai compris ça. Vous pensez que les genoux là ne peuvent pas vous aider à avancer. Quand tu te mets à genoux, tu n'avances pas vite. C'est quand tu te mets sur les pieds, tu avances. Mais quand tu es à genoux dans la prière, tu accélères plus vite que quand tu es à pied. Vous n'avez pas la révélation. On dit fléchir le genou. Pourquoi la Bible insiste pour dire il fléchit le genou? Pourquoi la Bible insiste fléchir le genou? Au moment où tu es debout, tu as essayé d'avancer, ça n'a pas fonctionné. Mets-toi à genoux et puis invoque Dieu, implore la grâce de Dieu, tu seras secouru. Approchez-vous du trône de la grâce où vous recevrez secours en temps voulu. Hébreux 4, verset 16e. C'est très important. Bien-aimés, éduquez-vous à ça. Éduquez-vous à ça, appliquez-vous à ça. C'est très important. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens négligents. En ce moment, il y a 2 climatiseurs allumés, mais je transpire. Si vous ne transpirez pas, vous ne pouvez pas obtenir des résultats. Il y a des moments où vous avez besoin. Il y a des moments où vous avez besoin. Dieu vous fera gémir. Il y a des moments où vous avez besoin de prier. Dieu a besoin de développer ta vie de prière. Voilà pourquoi il t'a fermé des portes. Il y a des portes qui sont fermées simplement parce que Dieu a décidé qu'elles soient fermées. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Appliquez-vous à ça. Ne soyez pas des chrétiens paresseux. La paresse, faites attention à la paresse. La paresse est un péché capital. La paresse, Dieu ne donne rien aux paresseux. Regardez dans la Bible la fois où on parle des paresseux. Regardez bien. Quand tu veux comprendre ce que Dieu pense de quelque chose, prends la Bible, regarde ce que la Bible en dit. Si tu veux savoir ce que Dieu pense de l'argent, prends la Bible. Tu veux savoir ce que Dieu pense du paresseux. Si tu veux savoir ce que Dieu pense de quoi? De la convoitise. Prends la Bible, ouvre et lis. Tu vas comprendre la pensée de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit le paresseux, un peu de bras croisés, un peu de sommeil, voilà la pauvreté te surprend. Le paresseux sera pauvre. Écoutez bien, montrez-moi quelqu'un qui se bat. Il y a des gens que je connais, que je suis, qui se battent, qui n'ont pas encore grand-chose, mais qui sont très battants. Dans mon cœur, intimement, je sais qu'ils vont réussir. Mais il y a des gens qui ont pratiquement tout en main, mais qui sont très paresseux. Je doute de leur avenir. Je vous dis ça. Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Bien aimé, soyez actifs en Dieu. Soyez actifs. Soyez actifs. Si ça exige de toi que tu dormes à 3 heures du matin, prie. Tant que la réponse n'est pas donnée, tu fais quoi? Tu fais quoi de dormir? Et on m'a dit, il a dit, je ne vais même pas me coucher sur mon lit. Je ne me donnerai pas du repos tant que Dieu n'a pas obtenu une maison. Il y a des gens qui ont fait alliance avec Dieu. Je ne dormirai pas sur mon lit tant que je n'ai pas eu une percée spirituelle. Ils sont couchés à même le sol. Ma situation est déplorable. Mais je suis désespéré. Je vais dormir à même le sol. Si je dors sur le lit, ça voudrait dire que je suis dans un confort. Je n'ai rien encore à espérer. Je dormirai à même le sol. Je dormirai à même le sol. Je me priverai de sommeil s'il le fallait pour obtenir des résultats. C'est très important. La prière est préventive. La prière est aussi curative. Mais il est important d'utiliser la prière avant. Quand la situation ne... Vous savez, j'ai compris une chose. Il y a des gens qui disent, pourquoi est-ce que depuis là, je ne vois rien? Il faut payer le prix. À un moment donné là, il y a des combats. Il y a des combats, tu sors de quelle famille? Souvent, il y a des combats qui sont dus de là où tu sors, bien-aimé, la maison de ton père. Si tu te lèves, je dis qui que tu sois, Acte 10, 34, lis-moi ça. Qui que tu sois, si tu te lèves, tu commences à prier toute la nuit, tu pries. Tant que tu n'as pas eu de résultat, tu n'arrêtes pas. Tu vas voir, les résultats vont commencer à venir. Hein? Tu commences à progresser, hein? C'est bien. Allons-y. Acte 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point à ses...
Que Dieu ne fait point acception de personne. acception de personnes. Dieu ne fait point de favoritisme. Allons-y. Mais qu'en toute nation, celui qui Mais le qu'en craint, tout lieu, en toute nation, allons-y. celui qui le craint Celui qui le craint et qui pratique la justice lui et est agréable. qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils Donc, d'Israël. c'est bon. Celui qui le craint et pratique la justice, celui qui le craint, celui qui le cherche. Psaume 105. Tu peux prendre le psaume là. J'ai fait une petite vérification en vitesse. Ce sont les versets même qu'on n'avait même pas prévu de lire. Hein. Mais l'Esprit est en train de m'inspirer ça. Psaume 105. Verset 3. Le verset 3. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Le temps passe vite. Hein. Allons-y. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. On dit quoi? Cherchez continuellement sa face. On dit quoi? Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. C'est-à-dire, il n'y a pas un temps où on doit arrêter de chercher sa face. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand tout va bien, ils arrêtent de chercher la face de Dieu. Mais quand tout va mal, ils se mettent à chercher la face de Dieu. Vous voyez que Dieu ne vous voit pas? Nous-mêmes, quand vous venez nous voir là, nous on peut ne pas vous voir. On ne sait pas quand ça allait chez vous, comment vous étiez. Mais Dieu vous a vu. Dieu vous a vu. Mes amis, on ne peut pas tromper Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Cherche Dieu, même quand ça va. Moi je vous dis, le jour où vous arriverez à prier au moment où ça va très bien chez vous, c'est à partir de ce jour-là, on va acclamer des deux mains que vous aurez réussi dans votre foi chrétienne. Quand vous allez prier, même quand ça va, et je vais vous dire une chose, je vais vous donner un secret simple. Même quand ça va bien, priez plus que quand ça allait mal. Moi c'est l'une des choses que j'ai fini par comprendre. Et ça m'a beaucoup aidé. Quand ça va bien, au moment où je me réjouis le plus, je prie encore plus. Et quand ça va mal, je prie encore. Bien aimé. Et les gens ont tendance, quand ça va chez eux, ils relativisent la prière. Bon, en fait, j'ai occupé d'abord, j'ai pas qu'à d'abord mes occupations. D'abord, aller au travail, bien faire son travail, c'est glorifier Dieu. Les versets qui disent que bien faire son travail, c'est glorifier Dieu, là, sortez-les. Et puis vous sortez aussi les versets qui disent que cherchez d'abord le Seigneur en premier, là. On va comparer le nombre de versets. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est dit en minorité, vous prenez ça pour... Non, je ne comprends pas. Quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est que c'est plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que tu peux aimer autant et puis ne pas chercher Dieu? Il y a des femmes qui ont fait un ministère prophétique de comment conquérir des hommes. Quand vous les voyez dévoués dans leur affaire de chercher à se marier, vous avez peur, vous êtes terrifiés. Tu as mis de l'énergie au mauvais endroit. Peu importe la rue à laquelle tu conduis sur la mauvaise route, fais demi-tour. Tu n'auras aucun prix à la fin. Si tu es sur la mauvaise voie, si tu mets de l'énergie à courir après un homme, il est dit dans la parole, malheur à quiconque met sa confiance dans l'homme. Tu sortiras blessé et sauré. Comme tu le poursuis, voilà pourquoi il t'a blessé, tu n'as pas remarqué. Bon, comme on doit prier, on m'a signalé que j'ai prêché il y a 45 minutes. Donc c'est bon, on va prier. Prends-moi le psaume 130. On va terminer avec ça. Psaume 130, on va prier. J'ai prévu prier pour vous. Je voulais donner 2 ou 3 choses encore. Mais c'est pas grave. Faisons d'abord. Prions. On va honorer ce qu'on a dit. Amen, c'est bon. Allons-y. Du fond du gouffre. Non, c'est ça, ça rend bien ce que je veux là. Folie. On va voir quand même. Je vais prendre ici dans ma version aussi. Allons-y. Du fond du gouffre. Du fond du gouffre. Je fais appel à toi, Éternel. Je fais appel à toi. Seigneur, écoute-moi. Il y a un chant qui illustre même ce verset. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Des profondeurs, c'est ça. Nous les anciens catholiques là, on connaît ce chant. Maintenant vous les catholiques Shintok là, vous ne connaissez pas ce chant hein? Les catholiques nouveau-nés. Ceux qui ont reçu le baptême le jour de leur mariage en même temps là. C'est eux là. Bon, si vous connaissez quelqu'un, moquez-vous un peu de lui hein, et puis après ça finit.
Du fond de l'abîme. Du fond de l'abîme, je Oui. t'invoque. Bon, on dit des profondeurs. Prenez-moi une autre version. Et je ne suis pas sorti avec toutes mes Bibles. Je vais chercher une autre version ici. Allons-y, allons-y. Go, 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 let's go. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. C'est un chant de prière universel. Voilà. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Oh, si tu gardais le souvenir des iniquités. Éternel Seigneur, qui pourra subsister, Oh Seigneur, qui pourra subsister? mais le pardon se trouve auprès de toi, Mais le pardon se trouve auprès de toi, mon Dieu. afin qu'on te craigne. Oui, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme J'espère en espère, l'Éternel, mon âme espère. et j'attends sa promesse. J'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, Mon âme compte sur le Seigneur. plus que les gardes comptent sur le matin. Que plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le Oh, matin. plus que les gardes ne comptent sur le matin. Allons-y. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Non, ce passage est trop puissant. Qu'à la- Israël, mets ton espoir dans le Seigneur. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur. Allons-y. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Car la miséricorde est auprès du Seigneur. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël C'est de lui toutes qui ses rachètera iniquités. Israël de toutes ses iniquités. Parole du Seigneur, Parole du Seigneur notre Dieu. notre Dieu. Voilà, prenez un peu le chant, on va voir. Si vous pouvez chanter. Nous, les chrétiens nouveau-nés là. Rabba, 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 konte. Sheba, baba, 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 rabba, konte. Materebe, kesa, rabba, konte. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Ora, yabako, serebe, kenda, rabba, 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 konte. Seigneur, Seigneur, C'est le psaume 130. Seigneur, Des profondeurs, je crie. Seigneur, entends ma voix. Oh Seigneur, interviens dans ma vie. Reba, raba, raba, kore, bekenta. Shaka, ya, baba, raba, konte. Ma voix. Des profondeurs, je crie vers toi. Seigneur, 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 entends ma voix. Seigneur, 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 entends ma voix. Continuez, continuez, chanter. Des profondeurs, je crie vers toi, oh Seigneur, 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 entends ma voix, Seigneur, Seigneur. Reba, raba, raba, konte, rebekenta. Merci beaucoup. La version du semeur, il y a une centaine de versions ici. Même des versions totalement anglophones qu'on appelle Amplified Version, qui est une version américaine. Voilà. Mais je vais lire la version du semeur. Et je vais lire la version qui dit quoi? Qui dit du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Oh Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai confiance en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Ô Israël, place ta confiance en l'Éternel, car auprès de lui que l'on trouve l'amour, la délivrance, l'abondance auprès de lui.
et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Rakotoroyoko Sarabab. Je vous cherche une version encore parmi Nakasarabakonte. Seigneur, 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 entends. Mets-toi en position de prière. Mets-toi en position de prière. Mets-toi en position de prière. Le Seigneur va te rejoindre ce soir. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Pour tous ceux qui se connectent. Chez Seigneur, Seigneur, entends ma voix des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, 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 entends ma voix, Seigneur. Mets-toi en position de prière. Seigneur, Seigneur, entends ma voix. Seigneur, Alors, Seigneur. cette version-là, elle doit donner la même chose. La version nouvelle édition de Genève 1979. Il y a beaucoup de versions. Hein. Il y a la version Parole de vie 2017, French Common Language, Martin 1744, Current Language Bible, Bible Darby en français. Voilà, Bible Darby en français. On va dire ça comme ça. Bible seconde 1910 et tout. Bible catholique crampon. Et la Bible du semeur. Et ainsi de suite. Nouvelle version, Louis II révisée. Bon, on va voir la nouvelle édition Genève de 1979. Voilà, c'est la même chose avec ce que nous avons déjà lu. C'est la même chose avec ce que nous avons déjà lu. Donc nous allons tout de suite prier. C'est la même chose. Du fond de l'abîme, je t'invoque Seigneur. Voilà. Donc, Koraya Karabakon Serebekenta. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Nakoroyoko Sarabakonte. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes enfants qui nous suivent. Pour tes enfants qui nous suivent. Maintenant, recevez la grâce. Recevez la grâce. Racharabakonte Rebekenta. Shabababababarabakonte. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction. Seigneur, entends ma voix. Seigneur, 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 entends ma voix. Seigneur, Seigneur. Amen. Alors la première intention c'est pour vous, ce n'est pas des intentions privées. Dieu me met à cœur que nous puissions prier pour tous les couples qui demandent la grâce de l'enfantement. Nous allons prier pour tous les couples qui demandent la grâce de l'enfantement. C'est-à-dire que nous allons, c'est full prière, qui veulent une porte, qui veulent qu'une porte s'ouvre à travers la grâce de l'enfantement. Voilà, nous allons prier pour ces personnes-là. Levez la main là où vous êtes. Levez la main là où vous êtes. Levez la main là où vous êtes. La grâce de Dieu arrive jusqu'à vous. Merci Saint-Esprit. Rejoins les couples. Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Que la baraille, Karabasheke. La baba, loï que le béré, Karabashé, que la baba, Rakarabalai, que le béché, que la baba, Rakarabashé, que la baba, Kansa, Makarabashé, Reke le bélaï, Barakarabashé, que la baba, Kansa, Makarabashé, que la baba, Rokolobashé, que baba, Rakarabashé. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie, manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, glorifie ton nom, papa. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi,
Nous avons parlé du cas d'Ézéchias. Demain, nous allons revenir là-dessus. Nous parlerons aussi demain encore du cas de Jonas. Nous parlerons du cas de Anne. Nous avons prévu lire tout ça. Le cas aussi de notre ami Daniel dans la fosse au lion et tout. Et donc, toutes les personnes qui attendent la grâce de l'enfantement, mettez-vous en position de prière. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes en ce moment. Le Seigneur est en train de rejoindre. Tu es désespéré, les portes sont fermées. Tu veux qu'une porte s'ouvre par rapport à la grâce de l'enfantement de ta vie. Ça fait des années de mariage, mais rien. Ça fait des années de mariage. Prions encore pour ces personnes. Prions encore pour ces personnes. Rebayaka Sarabakonte. Tokoroko Sarabakonte. Rebarabarabarabarabakonte. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, glorifie ton Saint-Esprit. Glorifie ton nom comme tu l'as fait pour Sarah. Fais-le pour tes enfants. Amen. Ce ne sont pas des intentions qu'on nous envoie, je vous rassure. Ce sont des intentions que l'Esprit nous met à cœur. Parce que par rapport à Seigneur, ouvre-moi une porte, Dieu veut écouter le cri de cœur de plusieurs personnes. La première intention qu'il m'a donnée quand je préparais ce moment, c'est de prier pour les couples qui demandent la grâce de l'enfantement. Nous allons prier aussi pour les personnes malades, pour tout le monde. Vous tous qui suivez ce soir, nous allons prier pour vous. Alors, restez connectés et partagez massivement ce direct. Nous allons prier pour les personnes aussi qui sont au chômage. Les personnes qui sont en difficulté de façon générale, partout, tous ceux qui nous suivent. Vous avez un parent qui est en difficulté, vous avez un parent qui est au chômage, vous avez une personne pour qui vous voulez demander la grâce du travail. Nous allons nous connecter, nous allons prier en union de prière véritablement. Rako Sarabaya Barabara Konde. Shadereketa. Nekaraya Bako Sarabara Barabara. Ratarabako Sherebeketa. Voici la grâce. Voici la grâce. Voici la grâce. Voici la grâce. Recevez 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 la grâce maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce est répandue pour vous. La grâce est répandue pour vous. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi dans la vie. Recevez la grâce. Recevez la grâce maintenant. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thérèse Djadji, la grâce du travail est donnée à ta fille au nom de Jésus. Alors nous allons prier aussi pour les malades tout à l'heure. Ne vous en faites pas, nous prions pour tout le monde ce soir. Alors je recevais qu'une personne depuis le Covid a été mise en chômage technique et qui a beaucoup de dettes. Je prie que l'onction arrive jusqu'à toi. Regarde, tu as l'impression que tu as les mains trouées. Quand tu as un peu d'argent, c'est pour essayer de régler les dettes. Et puis après, tu reviens encore à la case départ. Le Seigneur te rejoint ce soir. La grâce de Dieu arrive jusqu'à toi ce soir. Tu m'entends? Dieu te visite. Dieu te localise. Dieu te restaure. Dieu te visite maintenant même. Sa puissance est relâchée sur toi pour te donner la grâce. La grâce. La grâce du travail au nom de Jésus. Prions encore le Seigneur. Seigneur, localise tous tes enfants qui cherchent un emploi. Papa, localise-les ce soir. Localise-les et glorifie ton nom dans les vies, papa. Glorifie ton nom, papa, dans les vies, papa. Localise-les ce soir et glorifie ton nom, papa. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Rabarabaraba, continue de dire. Je te loue, je t'adore, je célèbre, moi de mon cœur, Amen, amen. Nous allons prier pour toutes les personnes qui cherchent la grâce du mariage. Vous êtes connectés, vous voulez la grâce du mariage, homme ou femme, peu importe. Nous allons prier pour cela ce soir. Nous demandons au Seigneur de vous visiter. Après cette intention, nous allons prier pour les personnes malades. Nous allons prier pour les personnes malades, toutes sortes de maladies, nous allons prier pour vous. Donc préparez-vous, nous allons prier pour les personnes qui attendent la grâce du mariage. Commençons à prier. Pour les personnes qui attendent le mariage. Pour les personnes qui attendent le mariage. Dans la vie de tes enfants, papa. La grâce suffit. Au nom de Jésus, je relâche la grâce. Je relâche maintenant la grâce. Recevez 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 la grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Glorifie ton nom, papa, dans les vies sentimentales. Glorifie ton nom, recevez la grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous localise. 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 Il vous localise. Il vous localise. Il vous localise. Il vous localise. Au nom de Jésus. Oh, le feu de Dieu brise tout obstacle au mariage de David. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se marier à cause des blocages dus à des démons de famille, des maris de nuit et divers démons essaient d'influencer ces personnes-là pour les empêcher de rentrer dans la grâce du mariage. Vous allez voir que dans certaines familles, le célibat vraiment est chronique. C'est-à-dire on ne s'en sort jamais. Même quand tu t'amuses à tourner avec un homme, tu ne pourras que faire un enfant et tu t'arrêtes là. Nous allons maintenant prier pour briser cette influence démoniaque sur la vie de toutes ces personnes. Cette loi sera brisée sur ta vie. Elle sera brisée de ta vie ce soir. Maintenant, je brise cette influence au nom de Jésus. Je maudis les œuvres du diable qui t'empêchent de rentrer dans la grâce du mariage. Au nom de Jésus, je maudis ce décret. Ta grâce maintenant. La grâce de Dieu arrive maintenant sur vos vies. Je chasse tout démon. Démon de famille, je brise ton influence. Démon de famille, je brise ton influence. Je maudis tes œuvres. Au nom de Jésus, j'anéantis tes bases. J'anéantis tes fondements. J'anéantis tes fondements. Je brise ton influence. Je brise ton influence. Je brise ton influence. Au nom de Jésus. Je maudis tout décret. Tout décret qui t'empêche de rentrer dans la grâce du mariage. Au nom de Jésus. Regarde. Tu es une jeune dame, tu as 31 ans. Quand tu dors la nuit, c'est comme un homme qui vient et qui t'oblige à avoir des relations avec lui. Tu vois de quoi je parle? Tu comprends? Donc, je vais prier pour toi maintenant. La grâce de Dieu va se répandre sur ta vie. Je prie maintenant même
que la puissance de l'onction te localise là où tu es. Maintenant même, ce mari de nuit, ce mari de nuit, je casse son influence de ta vie. Au nom de Jésus, je maudis tout ce qu'il a déposé en toi. Maintenant même, comme dépôt, maintenant même, je brise cette influence au nom de Jésus. C'est terminé. Ce soir, tu dormiras en paix. Cette influence est brisée. Cette influence est brisée. Cette influence est brisée. Les démons de la maison de ton père, les démons de la maison de ton père, je les mets en déroute. Au nom de Jésus. Prions. Nous détruisons la vie de ton enfant au nom de Jésus. Je brise maintenant au nom de Jésus. C'est terminé. Chassons maintenant cet esprit de sa vie. Tu es ce que j'ai de précieux. La grâce est relâchée sur ta vie. La grâce est relâchée sur ta vie. La grâce est relâchée sur ta vie. Reçois-la. 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 Reçois-la au nom de Jésus. C'est fait. Dieu t'accorde sa grâce. Alors nous allons prier maintenant. Après avoir prié pour ceux qui demandent l'emploi, ceux qui veulent se marier et tout, nous allons maintenant prier pour les malades. Nous allons prier maintenant pour les malades. Oui, d'accord. Shalom à toi, mon cher frère Edouard Marie. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Voilà, sois béni avec puissance au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant prier pour les personnes malades. Vous avez des maladies de toutes sortes dans vos corps, même des maladies dites incurables. Nous allons prier que le Seigneur vous restaure. Nous allons prier que le Seigneur vous restaure. Je maudis toute maladie dans vos corps. La maladie dans vos corps. Je maudis la maladie de vos corps au nom de Jésus. Je brise l'influence du VIH-Sida au nom de Jésus. Je maudis toute maladie. Toute maladie maintenant est brisée. Toute maladie est anéantie au nom de Jésus. Dieu le fait, la maladie est brisée, la maladie est brisée, la maladie est brisée de ta vie, la maladie est brisée, je casse les liens de la maladie, Meta Kasarabakote, Meta Karabako Sherebekenta. Amen, amen, amen. Je vais demander à tous ceux qui sont malades, qui sont connectés, posez la main là où vous avez mal en ce moment. Posez la main là où vous avez mal. Posez la main là où vous avez mal maintenant. Posez la main. Retakaya Kantere. Nous allons réclamer la guérison. Nous allons réclamer la guérison dans leur vie. Nous allons réclamer la guérison. Nathalie Allah, ma petite fille, oui, la guérison, la restauration au nom de Jésus. Racharabakonte, Ramaraba, posez la main, posez la main, posez la main maintenant. Maintenant, on va prier, on va prier. Rebaya Konserebekenta. Oh, je prie maintenant que toute maladie dans vos corps disparaisse au nom de Jésus. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie au nom de Jésus. J'anéantis le fondement de la maladie au nom de Jésus. Maintenant même, toute influence qui a la maladie au nom de Jésus est brisée. Rebarabako Serebekenta. Shabarabako Rebeke. Bateke Sorokosara. Makarabarabarabarabako Serebekenta. J'anéantis les bases que l'ennemi a tenté de loger dans ta vie au nom de Jésus. Je brise l'influence. Je brise l'influence au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous disons qu'il est le puissant, puissant guerrier. Dans les combats, El Rapha est son nom. Amen. Il y a une personne qui a une maladie dite incurable. Je vois maladie incurable. Je vois VIH. Mais en même temps, si je vois comme une sorte de
tu meurs, un cancer, un truc comme ça. Le Seigneur est en train de te rejoindre en ce moment même. Regardez, Dieu va visiter une personne. Quelqu'un veut se connecter. Quelqu'un veut se connecter. Lilios Bello. Seigneur, touche ma cousine qui souffre du cancer des poumons et des os. Le Seigneur est en train de la restaurer. Je maudis le cancer des poumons et des os au nom de Jésus. Je maudis toute forme de maladie incurable en vous maintenant. Maintenant. Je maudis toute forme de maladie incurable. Maladie incurable. Tu disparais de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Je brise vos influences maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis toute maladie incurable dans votre corps, dans votre être, dans tout votre être maintenant même. Au nom de Jésus, je détruis l'influence de la maladie. Je détruis la base de la maladie maintenant même. Au nom de Jésus, elle est due un démon. La maladie est due un démon. Nous allons maintenant prier pour... Je reçois encore malades, les malades. Je reçois encore les malades. Je reçois encore qu'on doit prier pour les malades. Alors tous ceux qui sont malades, qui se connaissent seulement maintenant, posez la main là où vous avez mal. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il y a une personne qui a un problème au côté droit. Le Seigneur est en train de restaurer cette personne-là. Je vois une personne qui est visitée dans la cage thoracique. Je ne sais pas de quoi tu souffrais, mais le Seigneur est en train de te guérir, de te délivrer. Il y a une douleur qui était au niveau là, c'est-à-dire au niveau des cervicales. Je crois que c'est juste là, derrière le cou là. Il y a une douleur qui était là, mais qui est en train de disparaître. Tu sens comme une forte fraîcheur là, parce que Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te restaurer totalement. La grâce de Dieu est en train de descendre sur ta vie. Là où tu te trouves, peu importe le mal, la douleur, il y a un problème au niveau du genou. Dieu restaure cette personne. Une femme qui avait un problème au niveau du bas-ventre, un problème récurrent au niveau du bas-ventre. Le Seigneur est en train de briser cette influence de ta vie et tu reçois la restauration. Tu reçois maintenant la restauration. Dieu te délivre de ce mal. Femme, Dieu te délivre de ce mal. Il est en train de restaurer tout ton être entièrement. La restauration est en train de te couvrir maintenant. Reçois la grâce. Il y a une personne qui avait un problème au niveau du dos. Je dis qu'il y avait parce que la douleur est en train de disparaître. Je vois la colonne vertébrale. Que Dieu est en train de restaurer. Dieu dit... Tu es délivré totalement de l'hémiplégie. Au nom de Jésus, je brise cette influence de ta vie. Au nom de Jésus, j'annonce maintenant que tu es restauré de la paralysie maintenant même. Au nom de Jésus, je brise l'influence. Oh oui, le manque de motricité au niveau des jambes pour cette personne-là. Dieu est en train de la restaurer. Je dis, écoute-moi, Dieu est en train de te restaurer. Là où tu es, tu peux essayer de poser un pas. Le Seigneur est en train de faire grâce. Le Seigneur le fait. Maintenant même, il te rejoint. Une personne avait un problème. Je sais pas, palpitation, quelque chose comme ça. Le Seigneur est en train de te restaurer. Il te guérit au nom de Jésus. Les difficultés au niveau des yeux. Oui, depuis un certain temps, tu vois flou. Le Seigneur est en train de te restaurer totalement. Sa grâce est en train de t'arroser maintenant même. Ouvre les yeux et regarde la main du Seigneur sur ta vie. Les oreilles avaient un problème. L'oreille droite, je vois l'oreille droite. Le Seigneur est en train de restaurer une personne au niveau de l'oreille droite. Dieu restaure cette personne-là. La guérison, maintenant, tu entends. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te restaure et te guérit totalement. J'envoie maintenant même l'onction de guérison sur la vie d'une autre personne. Sur la vie d'une autre personne qui avait un problème à la gorge, qui avait un problème au niveau de la gorge. Dieu te restaure. Je prie maintenant même que la grâce de Dieu restaure tous les malades du Covid. Soyez restaurés, soyez guéris totalement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez là où vous êtes la guérison, la puissance de Dieu au nom de Jésus. Nous allons prier pour les personnes seules et ayant des familles à charge.
des femmes qui élèvent seuls les enfants et des hommes aussi qui élèvent seuls les enfants. Des personnes en difficulté, nous allons prier aussi pour ces personnes-là qui sont vraiment en difficulté et devant faire face à des charges pour nourrir des familles. Des femmes qui sont obligées de travailler souvent pour aller vendre, pour aller vendre jusqu'à des heures tardives, pour rentrer à la maison à 1h du matin et pour s'occuper encore des enfants, pour payer les coûts. La rentrée arrive bientôt. Nous allons prier pour toutes ces personnes en difficulté. Oh, recevez la grâce. La grâce de Dieu, elle est lâchée sur vos vies. Maintenant, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Oh, soyez visités par l'ange. Soyez visités par l'ange. Soyez visités par l'ange. Soyez visités par l'ange. Soyez visités par l'ange au nom de Jésus. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint. La grâce de Dieu, elle est lâchée sur vos vies. La grâce de Dieu, elle est lâchée sur vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que les personnes en difficulté reçoivent l'aide du Seigneur. Et recevez la grâce au nom de Jésus. Rabababa kanterebekenda. Le Seigneur vous restaure. Il vous donne les moyens financiers. Il vous donne les moyens qu'il faut. Il vous relève. Il vous relève. Il vous visite. Il vous visite maintenant même. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Shakarabakante. Il y a une personne qui est en pleurs parce que n'ayant plus d'espoir, parce que tu veux qu'une porte s'ouvre, parce que financièrement ça devient intenable. Le fait de gérer en même temps, tu as 2 enfants, 2 filles. Est-ce que je vois? 2 filles précisément. 2 filles et donc le Seigneur te rejoint, le Seigneur te visite. Alors que tu entends maintenant ma voix, la gloire de Dieu te recouvre. Là où tu es, la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Rabako terebekenta. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour tous ceux qui depuis un certain temps sont comme dans des voies sans issue, sont comme vraiment au bout du rouleau. C'est-à-dire ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire c'est la stagnation totale. C'est le désespoir total. C'est compliqué. Vous ne voyez pas à l'horizon une lueur d'espoir. Nous allons prier pour ces personnes-là. Nous allons prier pour ces personnes. Et nous allons demander la grâce de Dieu sur leur vie. Nous allons prier que le Seigneur lui-même intervienne dans la vie de ces personnes qui n'ont plus d'espoir, qui ne voient aucune note d'espoir à l'horizon et qui se demandent d'où viendra le secours. Je lève les yeux vers la montagne. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient du Seigneur. C'est très important. Nous allons prier. Rakota, Rakasarabakonte. Père, tu vois les personnes en difficulté. Tu vois les personnes qui n'ont plus d'espoir. Je prie que ta grâce arrive jusqu'à elles. Maintenant, visite-les. Maintenant, arrose-les. Maintenant, rejoins-les. Maintenant, comble-les. Je relâche ma grâce. Au nom de Jésus. Shadarabakonte. La grâce est relâchée sur vos vies. La grâce est relâchée sur vos vies. Maintenant, reprenez espoir. Reprenez courage. Dieu vous visite. Dieu vous visite. Dieu vous visite. Au nom de Jésus. La grâce est relâchée sur vos vies. La grâce vous atteint maintenant. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu vous localise. La faveur de Dieu vous localise. La faveur de Dieu vous localise. Au nom de Jésus. Rabarakonte. Shakarabakonte. Madarabayoko Sarabakonte. Oh merci Seigneur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour vous. Maintenant recevez-la. 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 Au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Shabarabarabarabakonte. Sharabayoko
Bénis sa personne, restaure, transforme la vie, bénis-les, délivre-les, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y a plus d'espoir. Oh, la Maya cassé le bec. Alléluia. Oh, la Maya cassé. Le Seigneur le fait. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Toujours. Moi je louerai Dieu. De tout mon cœur. Je louerai Dieu. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Chante allez, allez. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce. J'ai demandé de rester connecté. Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. La main de Dieu est en train de demeurer sur la vie de pas mal de personnes. Des signes vont arriver avant une semaine. Vous allez voir des choses dans votre vie. Il y a des guérisons qui vont être constatées encore après des analyses. Il y a des déblocages de situations qui vont aussi arriver. Je vais encore prier pour des personnes qui sont victimes des œuvres démoniaques de toutes sortes. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour ceux qui sont victimes des œuvres de la sorcellerie, ceux qui sont victimes des œuvres des œuvres de maraboutage, ceux qui sont victimes également de toutes sortes d'attaques et agressions de la part des démons. Oui, les œuvres, tous ceux qui ont été pillés spirituellement et vos biens ont été déposés comme dans les entrepôts sataniques. Le Seigneur va vous rejoindre maintenant même. Oh, je brise l'influence des démons de mort sur vos vies au nom de Jésus. Je brise l'influence des démons de la sorcellerie. Je casse les œuvres au nom de Jésus. Toute réclamation maintenant même est brisée au nom de Jésus. Toute réclamation maléfique, toute réclamation satanique est brisée au nom de Jésus. Maintenant même, j'annonce maintenant que vous êtes délivrés de la captivité démoniaque. Vous êtes délivrés des œuvres des ténèbres, des esprits des eaux. Vos œuvres sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même, je maudis l'activité des esprits des eaux dans vos vies. Je brise au nom de Jésus
toute attaque de la sorcellerie préparée contre vous, au nom de Jésus. Les attaques pendant que vous dormez, les attaques de toutes sortes de maladies mystiques qu'on vous a envoyées maintenant même, elles sont brisées au nom de Jésus. Tout ce qui est comme instabilité chronique, dû à des envoûtements, dû à des attaques du diable, dû à des agressions, dû à des réclamations d'hôtel. Tout hôtel maléfique contre votre destinée est réduit en cendres, est consumé par le feu au nom de Jésus. Je déclare maintenant même que vous êtes affranchis de tout lien maléfique, de tout lien de mort, de tout lien des esprits des eaux, des esprits de la montagne, des esprits de la maison, oui, de vos pères, des esprits de famille. La sorcellerie familiale maintenant est brisée au nom de Jésus. Je maudis tout conseil qui s'est assis pour programmer ta destruction, pour programmer ton échec, pour programmer maintenant ton infertilité, ta stérilité au nom de Jésus. Je les mets en déroute, j'envoie le feu dans les camps et je déclare maintenant même que la restauration se manifeste dans vos vies, dans vos finances, dans vos activités, dans vos commerces, dans vos bureaux. Recevez la grâce, recevez le secours de l'ange, recevez le secours de Dieu, recevez sa grâce maintenant même. La grâce est relâchée maintenant dans vos vies, la faveur de Dieu sur vos vies maintenant même, toute confrérie de la sorcellerie est mise en déroute au nom de Jésus. La sorcellerie familiale n'a plus de pouvoir sur vous. Là où vous avez été liés, oui, au marché de la sorcellerie, pour des transactions quelconques, pour le commerce en sorcellerie, maintenant même, je brise ces liens, je anéantis toute base maintenant qui vous a fermé toutes les portes. Tout ce qui a été fait sur des hôtels pour vous former les portes du voyage, les portes du mariage, les portes de l'enfantement, les portes de la distinction, les portes, toutes sortes de portes maintenant même. Tous ces liens, toutes ces incantations, ces évocations sont anéanties et de nul effet au nom de Jésus. Je maudis le fondement sur lequel ils ont pris appui pour faire ces incantations, pour faire ces invocations au nom de Jésus. Tout sacrifice qui a été offert à un idole en votre nom maintenant est anéanti par le sang de Jésus et la grâce de Dieu vous restaure. La grâce de Dieu vous transforme. La grâce de Dieu vous renouvelle. La grâce de Dieu vous délivre maintenant totalement. Prenez-moi le chant. Prenez-moi le chant. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Puissance, il y a puissance dans le nom maintenant, on va de chanter. Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. La mère de Dieu, il y a une armée qui se lève. Alléluia. Il y a une armée qui se lève. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Oh, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. J'entends les chaînes. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Je vais demander à tout le monde, là où vous êtes, de lever les mains. Le Seigneur va vous rejoindre. Le Seigneur me dit, dis un mot. Dis un mot. La parole dit, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce mot sera dit ce soir, frère, en ta direction. Une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir. Baisse un peu le piano. Dans tes finances, une porte va s'ouvrir. Dans ton mariage, une porte va s'ouvrir.
Dans ton travail, une porte va s'ouvrir. Dans ta situation financière, une porte aussi va s'ouvrir. Oui, il y a un projet que tu as mis en place, mais qui depuis un certain temps tourne en rond, piétine, rien n'avance. Une porte va s'ouvrir. Soyez vigilants, même à l'intérieur ici, soyez vigilants. La gloire de papa est en train de descendre sur plusieurs personnes. Raketa Yakasa, j'annonce, écoute, la bonne nouvelle, c'est pour ce mois de juillet. Les portes sont en train de s'ouvrir pour toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, alors que tu m'entends, la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Je déclare que désormais les portes s'ouvrent devant toi, les chemins bosselés sont aplanis, les verrous de fer sont fracassés, les portes de bronze sont brisées. Le Seigneur maintenant te fait grâce. 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 Je dis à partir de ce soir, oui, à partir de ce soir, plus jamais de crise financière dans ta vie. Plus jamais de crise financière dans ta vie. Rabayoko Sarabakonte. Plus jamais de crise financière dans ta vie. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Soyez vigilants là-bas, se suivez. Faut pas qu'ils se blessent. La gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. J'annonce maintenant dans ta vie un renouveau. J'annonce un renouveau complet. Maintenant même un renouvellement de toutes choses. Les nouvelles sont bonnes pour toi. Aidez-le là-bas s'il vous plaît. Les nouvelles sont bonnes pour toi. Fire! Mes yeux ont vu. Dieu est en train de te restaurer. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de bouger dans ta vie. Je vois des nouvelles portes s'ouvrir. Là où on avait dit qu'il n'y avait pas d'espoir, Dieu est en train de tracer un chemin dont lui seul a le secret. Jésus a osé marcher sur la mer. Dieu te trace un chemin. Dieu te trace un chemin. C'est fait au nom de Jésus. Makereke Sateye Kenta. Il y a beaucoup qui sont saisis par l'onction dans les maisons. Un peu partout. Le Seigneur vous rejoint. Maintenant. Je dis c'est fait. Ton contrat sera renouvelé. Alors que ton contrat doit s'achever, c'est ainsi même. Il sera renouvelé. Je t'annonce, il sera renouvelé le contrat. Je le vois au nom de Jésus. Lève seulement les mains. Le Seigneur te rejoint. La grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Regarde, il y a longtemps que tu attendais cette promotion. Mais Kayaka Sarabakonte. Maintenant au nom de Jésus, c'est fait. Reçois la grâce. Fais au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nakeyeke Sarabakonte. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu le fais. Au nom de Jésus, tu l'accomplis. Suivez-la là-bas, suivez celle-là là-bas. Suivez-la. La gloire de Dieu. Maintenant, Ratoroko Sarabakonte. Dieu est en train de déposer quelque chose sur la vie de quelqu'un. C'est une investiture prophétique pour de grandes choses. Tu iras de l'avant, les portes s'ouvriront, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Racharabakonte. Mateke Saradaya Kaserebekenta. Recevez l'onction maintenant.
pour des miracles dans vos vies. C'est fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ratarabako rebekenta. Shabarabarabakonte. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu Mes maintenant. oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains, Yeshua. La gloire de Dieu arrive maintenant. Toi seul peux tout, Jésus-Christ. Dieu de miracles, Oh, merci Saint-Esprit. Yeshua. Toi seul peux tout, Jésus-Christ. Dieu de miracles, Yeshua. Suis-le. Toi seul peux Maintenant, recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois sa faveur à ta vie. Maintenant, ça fait tu vas lever les mains. Là où tu es, je vais te demander à cette onction, on va dire d'arrière-saison, d'arriver jusqu'à toi. Même si les intentions qui ont été données ne t'ont pas concerné faussement, lève quand même les mains en ce moment. Nous allons conclure dans 3 minutes. Alors lève les mains. Lève les mains. Le Seigneur est en train de relâcher quelque chose sur la vie d'une personne. C'est comme de l'huile. Je sens comme de l'huile. C'est comme de l'huile qui est en train de couler sur la vie de quelqu'un. Qui est en train de couler sur la vie de quelqu'un. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est en train de relâcher, libérer l'onction. Cette onction-là va porter du fruit dans ta vie. Cette onction va porter du fruit dans ta vie. Cette onction va porter du fruit dans ta vie. Cette onction va porter du fruit dans ta vie. Je te vois aller un peu plus haut avec Dieu. Je te vois aller un peu plus haut avec Dieu. Je te vois aller plus haut avec Dieu. La gloire de Dieu est en train de te recouvrir maintenant. Maintenant même, c'est fait. C'est fait, celui-là. C'est fait. Viens sur l'autre ici. Maintenant même, c'est fait. La gloire de Dieu. C'est fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Relâche ton onction. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance sur la vie de l'enfant. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils veulent aller. Ils veulent aller pour toi. Ils veulent aller pour toi. Ils veulent se lever. Ils veulent
veulent se lever. Ils veulent se lever. L'onction est sur la vie. Oh, soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis au nom de Jésus. Seigneur, toi seul peux tout. Soyez saisis au nom de Jésus. Toi seul peux tout. Soyez saisis au nom de Jésus. Là où vous Toi êtes, seul peux tout. la gloire de Dieu est en train de couler sur vos vies. Maintenant même, elle vous atteint. Là où vous êtes, elle vous atteint. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, je te le dis. Une porte va s'ouvrir pour toi. Oh, c'est parti. C'est ton moment favorable. C'est ton moment favorable. Une porte va s'ouvrir pour toi. 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 Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Merci Saint-Esprit. C'est fait. Il y a un renouvellement dans ta vie intérieure. Il y a un renouvellement dans ta foi. Il y a un renouvellement dans ta marche avec Dieu. Dieu est en train de faire. Dieu est en train de tout faire. Il est en train de recréer maintenant le contexte. Il est en train de recréer maintenant le cadre. Pour que ta foi recommence à grandir. Pour que ta foi recommence à grandir. Shekayabako. Shekayabako. Retoroko Sarabakonte. Recevez la grâce. Maintenant. 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 Maintenant, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons le glorifier. Aidez-les là-bas. Il faut les aider. Est-ce que le technicien il pourra couper le direct? Sinon on va continuer. Il pourra couper. Il est en état, il faut le toucher pour voir. Ça va? Ça peut aller? Ça peut aller. Et sinon tu as fait ici obligé de continuer seulement. Amen. Voilà, merci beaucoup. Alors que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons vraiment dire merci à Dieu. Je sens beaucoup de témoignages en route. Je ne vais pas prendre des intentions particulières aujourd'hui. Demain, nous allons prendre les intentions. Donc, nous allons prendre vos intentions sans souci. Ne vous inquiétez pas. Dès que vos intentions sont arrivées, nous allons les prendre. Nous allons prier pour ça sans problème. Et je vois vraiment des choses nouvelles dans vos vies. Je vois la grâce de Dieu. Je vois un renouveau dans vos vies. Je vois les portes s'ouvrir. Regardez, vous allez voir. À partir du lundi, à partir de demain déjà, et lundi, vous allez voir des choses qui vont vous étonner. Mais quand les signes vont commencer à arriver, sachez que c'est Dieu qui a commencé à agir. C'est Dieu qui a commencé à agir. Préparez-vous parce que les choses vont de plus en plus être glorieuses. Dieu va monter, il va monter d'un ton avec vous. Il va monter, il va élever le niveau avec vous. Vous comprenez? Donc disposez-vous donc, ouvrez votre cœur. Et puis on se retrouve encore demain. Je vais vous montrer un peu quelques clés pour pouvoir entrer dans la grâce de Dieu, pour que les portes s'ouvrent aussi pour vous et que la faveur de Dieu maintenant se multiplie dans chacune de vos vies. Voilà, je vous invite à liker ma page, modérateur Chris Roland Ouattara. Et puis likez aussi la page Apostolat Catholique Service à Parole. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara.
Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Apostolat Catholique Service de la Parole. Il y a eu le direct ce soir sur la chaîne YouTube de notre ministère Apostolat Catholique Service de la Parole là. Donc vous pourrez demain voir le direct sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous allez voir le direct sans souci. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, je vous aime très fort. Voilà, l'onction, apparemment c'est chaud partout. Que Dieu vous bénisse, ici aussi d'ailleurs. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Merci à vous tous de suivre chaque fois sur les directs. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse en cette nuit qui vous protège. Merci Saint-Esprit. Merci de visiter tes enfants. Merci de les combler. Merci de les prendre sous ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.